Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Le Mali sous le choc après l'attentat mené dimanche 18 juin dans un campement touristique de Kangaba, près de la capitale Bamako. Le dernier bilan de cette attaque a fait état de 8 victimes, dont 3 civils et 1 militaire et 4 assaillants. La Tanzanie promeut les moyens de paiement par mobile. Le pays recense aujourd'hui plus de 16 millions d'utilisateurs de services financiers sur mobile. Et les réfugiés burundais résidant en France mettent en avant le basketball pour favoriser l'unité. Ils font partie des quelques 410 000 personnes ayant fui la crise politique de 2015. Mais d'abord, cet accord qualifié d'historique, le gouvernement centrafricain a signé ce lundi à Rome, en Italie, un accord de paix avec les groupes armés du pays. C'est en novembre 2016 que les pourparlers ont débuté. Les 14 groupes armés se sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain. Les groupes armés qui disent reconnaître la légitimité des autorités en place. Et le Mali, à nouveau la cible des terroristes. Une attaque a été perpétrée ce dimanche en fin d'après-midi contre un site touristique proche de Bamako. Le bilan est lourd, annoncent les autorités, mais sur place, l'enquête se poursuit. 5 suspects auraient été déjà interpellés. Reportage de Mokhtar Bari est commenté par Birama Saounera. Après les attentats de la Terrasse et du Radisson en 2015, celui du Nord-Sud en mars 2016, Kangaba, un lieu de villégiature fréquenté par des expatriés, a subi une attaque terroriste dimanche 18 juin 2017. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Bamako étaient en alerte suite à un message de l'ambassade des États-Unis déconseillant les lieux publics à ses concitoyens. Selon des témoins sur place, les assaillants visaient les Occidentaux présents sur les lieux. Ils ont mis le feu. Tu n'as pas vu le feu? C'est eux qui ont mis ça là-bas. Depuis 15h30. Ils ont commencé depuis 15h30. C'était au nombre de combien? Bon, nous, on a vu 3 personnes. 24 heures après l'attaque, le ratissage se poursuit dans la zone, située à la sortie nord-est de Bamako. Le dernier bilan fait état de 8 morts, dont 3 civils, un élément des forces de sécurité et 4 assaillants. Nous avons pu extraire, donc exfiltrer, près de 36 clients ou travailleurs du campement, parmi lesquels, à ce stade-là, nous avons à peu près 13 Français, 14 Maliens, un Camerounais, un Italien, 2 Espagnols, 2 Néerlandais, un Hongrois, un Égyptien et 2 Kenyans. Cet attentat vient jeter le froid sur les populations de Bamako. Elle intervient quelques jours avant le sommet des chefs d'État du G5 Sahel, prévu le 2 juillet 2017. À savoir que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique cette attaque. Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dont la création a été annoncée au mois de mars dernier. Organisation djihadiste dirigée par Iyad Aggali, chef d'Ansardine. Dans l'actualité également, le paiement mobile continue de s'étendre sur le continent et dans ce domaine, la Tanzanie est actuellement en pole position afin d'accroître le taux de bancarisation dans le pays. La promotion des paiements par moyen électronique a été lancée. Idolette Mirabel à Bissau. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent en plein essor numérique. Il se développe, mais surtout et avant tout se digitalise et innove depuis quelques années en matière de nouvelles technologies et de start-up. En Tanzanie, plus de 50% des utilisateurs de mobile ont adopté le mobile payment. Et des inventions dans le domaine du paiement mobile voient le jour à travers des promoteurs qui estiment que tout le monde devrait migrer vers des plateformes de paiement numériques. De cette façon, au moins, je suis assuré que j'ai effectivement contribué aux impôts. Mais en termes de paiement rapide, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas à m'asseoir et à attendre le reliquat. En Tanzanie, à 35% des comptes numériques détenus par les particuliers sont ouverts à travers des téléphones portables. Le mobile money est le système de transaction numérique le plus utilisé par les consommateurs. Aujourd'hui, la promotion des cartes bancaires permettra sans doute d'accroître le taux de bancarisation dans le pays et celui des transactions électroniques. Pour ce faire, sensibiliser les commerçants sur les avantages du système du paiement électronique fait partie des objectifs visés.
Nous ne pouvons pas être au premier plan avec les banques comme base du mode de transaction financière. Nous devons d'abord mettre l'accent sur la promotion du paiement mobile parce que la plupart des personnes sont introduites dans l'inclusion financière grâce aux services d'argent mobile. Cela fait 10 ans que l'Afrique a amorcé sa révolution numérique. Sur la dernière décennie, le continent a acquis une croissance moyenne allant jusqu'à 5% avec l'émergence d'une classe moyenne se comptant en centaines de millions de personnes. Dans ce cadre, l'Afrique représente à l'heure actuelle un immense potentiel de croissance digitale. Dans la majorité des pays du continent, ce domaine technologique est défini par les gouvernants comme une priorité et une opportunité à saisir. Et les Burundais réfugiés en Europe depuis la crise de 2015 utilisent le basketball pour maintenir le contact et favoriser l'unité au sein du club de réfugiés dénommé Intwara Ishaka. Ils organisent des tournois réunissant plusieurs ressortissants et exilés, une initiative appréciée et soutenue par des militants et hommes politiques. Siamlo Victoria CG. Dans l'optique de favoriser l'unité et la paix, les réfugiés burundais résidant en Europe mettent en avant la pratique sportive, notamment le basketball. Ils font partie des quelques 410 000 réfugiés burundais ayant fui la crise sociopolitique de 2015. Depuis 2 années, ils sont des centaines à se rencontrer lors de tournois organisés par le club de réfugiés burundais Intwari Ishakadan. Ce déplacement était de rencontrer d'autres Burundais qui vivent ailleurs, de pouvoir échanger, de passer un bon moment ensemble, partager les repas traditionnels, partager la musique traditionnelle. C'est à Paris, en France, que le club a été créé. Plusieurs tournois de basketball réunissant des centaines de réfugiés burundais sont organisés en dehors du circuit professionnel. La dernière compétition a opposé sur le terrain l'équipe des réfugiés de la France à ceux de la Suède. Une compétition très appréciée qui a vu la participation d'un politique burundais à l'image de Frédéric Bamvugi-Yumbira, ancien vice-président du pays. Ces moments de rencontre à l'étranger, au-delà de nos différentes appartenances religieuses ou politiques, témoignent que nous avons une chose en commun, le Burundi. Cette crise a déplacé de nombreuses personnes. Je pense qu'il est important pour nous de réfléchir à cette unité que nous voulons construire une fois de retour au Burundi. Nous ne voulons plus jamais qu'un Burundais soit exposé à des violences politiques. Ces tournois ont gagné en notoriété, offrant parfois aux équipes des voyages d'entraînement. Pour ces Burundais qui rêvent de pouvoir rentrer chez eux, ce club sportif est devenu une maison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.